Racontez-moi votre histoire. Sur Radio CHU. Racontez-moi votre histoire. L'émission où les enfants interviewent les plus grands. Racontez-moi votre histoire. Bonjour mes petits amis. Voilà, on redémarre une émission pour après les vacances, dans la joie déjà. Et bonjour mes petits amis, bienvenue dans votre émission Racontez-moi votre histoire sur Radio CHU. C'est une émission qui se passe dans l'hôpital des enfants, avec des enfants de cet hôpital. Et ce Racontez-moi votre histoire, le but c'est que les enfants qui sont là deviennent des petits journalistes et interviewent une ou même des invités, car j'ai déjà eu 2 invités en même temps. Et nous avons aujourd'hui une journaliste qui s'appelle... Enola. Bonjour Enola. Tu ris beaucoup, continue comme ça, c'est très bien pendant le temps de l'émission. C'est parfait. Et nous avons une autre jeune fille. Léna. Et toi aussi tu rigoles. Continue. C'est parfait. Et nous avons les mamans qui sont là, qui s'appellent Nadège. Bonjour Nadège. Et Mélanie. Merci Mélanie, merci à vous deux d'être là. Et alors notre invitée s'appelle Jenny. Bonjour Jenny. Bonjour. Tu as un ravissant sourire. D'ailleurs, quand je t'ai rencontré, j'ai beaucoup apprécié le contact. Tu vas nous dire en 1 ou 2 mots ce que tu fais et après les enfants te poseront des questions. Alors, je suis acrobate aérienne. Un peu compliqué. On va en savoir davantage. Qui veut poser la première question? Ah, salut Pierre. Non, mais voilà. Comment ça? Bon. Bon, mais comme ça tu couperas, c'est parfait. Bonjour Pierre. Bonjour Chantal. Je suis vilaine, Oui. je t'ai oublié. Je serai punie. Je te ferai bafouiller. Chouette. Allez, qui veut poser la première question? Est-ce que quand tu étais enfant, tu aimais le cirque? Alors, j'aimais faire du cirque parce que j'ai commencé le cirque quand j'avais votre âge, quand j'avais 8 ans. Mais en fait, je n'aimais pas les spectacles de cirque. C'était un peu paradoxal, mais j'aimais faire, mais j'aimais pas regarder. Est-ce que quand tu étais enfant, tu as toujours habité à Bordeaux? Non, je suis arrivée à Bordeaux quand j'étais adulte. Tu habitais où? J'habitais à Pau, c'est pas très loin d'ici. Est-ce que tu donnes des cours? Et de quoi? Alors oui, je donne des cours. Je donne des cours de trapèze, de tissu, de cerceau et de pole dance. Ok. Vous savez ce que c'est? Non. Non, pas trop. Moi, je sais les cerceaux. Le cerceau, tu Je vas faisais de la gym. Ah, ok. Ah oui. Alors moi, c'est pas du cerceau hula hop. Oui. C'est un cerceau qui est accroché en l'air. Je reste toujours en l'air, en fait. Est-ce que quand tu étais enfant, tu étais sportive? Oui. Oui, j'aimais beaucoup le sport. J'en faisais le plus que je pouvais. Fallait m'arrêter limite. Que faisais-tu comme sport et voilà. Alors j'ai fait du cirque. Alors j'ai fait du cirque de mes 8 ans, je me suis jamais arrêtée. À côté, j'ai fait de la danse, j'ai fait de l'escalade, j'ai fait de l'athlétisme. Oui. J'ai fait beaucoup, mais le principal, ce que je faisais vraiment beaucoup d'heures par semaine, c'était du cirque. Et tu faisais quoi? Tu t'es mis ici? Alors, quand j'avais votre âge, je faisais surtout les disciplines d'équilibre. Aussi que les disciplines d'équilibre, c'est les boules, c'est comme des gros ballons sur lesquels on marche, le fil, un grand fil sur lequel on marche. Je faisais du trampoline, du monocycle. Et c'est beaucoup plus tard que je me suis mise à faire de l'acrobatie au sol, un peu comme toi, Léna, à la gym. Enfin, les roues, les choses comme ça. Et ensuite... quand je suis arrivée à Bordeaux, je me suis mis à faire tout ce qui était en l'air, donc le trapèze, le tissu. Qu'est-ce que c'est le tissu? Ah oui, alors le tissu, c'est vrai que c'est compliqué le tissu. C'est comme un drap qui est accroché au plafond et il y a 2 morceaux de drap qui tombent de chaque côté. Et on monte, on s'enroule, on déroule, on descend, on remonte. Ah oui, je crois avoir déjà vu ça, moi. Oui, maintenant on en voit pas mal à la télé. Mais quand j'étais petite, quand j'avais votre âge, ça n'existait pas. C'est quelque chose qui est arrivé il y a 15 ans. Donc toi, tout à l'heure, tu m'as dit que tu faisais de la gym. Et toi, tu fais quelque chose? Oui, du poney. Tu fais du poney? Ah, c'est chouette ça. J'ai passé mon galop 1. Super. Et donc, vous aimez beaucoup le sport aussi? Oui, je suis très sportive. Vous êtes très sportive? Chouette. Oui. Eh bien, c'est bien, il faut rester sportive. Quand tu as appris donc, le cirque toute jeune, tu avais
as commencé par le ballon, donc tu as dit, mais ça a été long à apprendre ou... Alors, le ballon, ça s'appelle la boule. Donc, j'ai commencé par la boule. Non, c'est pas très très long. Ça a été... En fait, arriver à marcher dessus, ça va assez vite. Mais c'est après, quand on veut essayer de faire des choses qui sont un peu plus... si on veut essayer de danser dessus ou de faire des sauts ou des petites acrobaties, c'est un peu plus long à apprendre. Mais quand on est enfant, on apprend beaucoup plus vite. Parce qu'on est beaucoup plus sur le ressenti. Donc les filles, par exemple, quand elles font du poney ou quand elles sont sur les tapis à la gym, elles doivent avoir des sensations autres. Et du coup, elles apprennent beaucoup plus vite. D'accord. Et après la boule, j'ai fait du monocycle. C'est le vélo à une roue. Et c'est pareil, ça s'apprend un peu comme le vélo. Donc c'est pas très compliqué. Aussi, ça existe de faire du vélo sur le fil. Oui, c'est vrai. Tu en fais? Alors non, mais par contre, quand j'étais enfant, mon professeur m'a fait faire du monocycle sur le fil. Mais il avait enlevé le pneu pour que ça puisse passer. Et il m'a appris à faire du monocycle sur le fil. Est-ce que tu as déjà fait des spectacles? Oui, parce que c'est mon métier de faire du spectacle. Donc j'en fais beaucoup. Et j'adore ça. Et toi, tu en as fait en gym du spectacle? Oui. Oui. Et toi? Non. C'est pas des spectacles, c'est plutôt des compétitions. Oui, j'en ai pas encore fait de compétition. D'accord. Tu te sais faire du trapèze? Alors oui, parce que le trapèze, c'est la base pour tout ce qu'on fait en l'air, pour donc le tissu aérien, le cerceau aérien. Le trapèze, c'est la base. C'est souvent, on apprend à faire du trapèze et après, on essaye de faire du tissu et du cerceau. Donc du trapèze, j'en faisais, même quand j'étais petite, j'en faisais un petit peu. Tu as fait quelle école? Alors, j'ai fait une école de cirque. Qui est à côté de Pau, dans la ville d'où je viens. C'est une petite école de loisirs, donc c'est rien de professionnel. Et c'est dans cette école-là où j'ai appris un petit peu tout, le trapèze, la boule, le monocycle, le fil, trampoline. Tu as fait d'autres études? Alors oui, après j'ai fait des études, donc je suis partie de Pau. Je suis allée à Marseille et j'ai fait une école de théâtre et de danse. Avec à côté une licence à la fac pour avoir un diplôme universitaire. Et le théâtre et la danse, ça m'aide maintenant dans mes spectacles. Parce que sur scène, on a besoin d'avoir tout ce qui est technique. Donc la technique, c'est le savoir-faire, avoir des positions sur le trapèze, par exemple. Et le théâtre et la danse, ça m'aide à avoir un personnage un peu plus construit et à ce que ça soit un peu plus dansé, un peu plus fluide. Okay. Et ensuite, quand j'ai fini mes études, je suis arrivée à Bordeaux et j'ai travaillé dans une école de cirque où j'ai donné des cours à des enfants comme vous. Tu donnes des cours à des enfants ou des adultes? Alors, je donne des cours à des adultes qui apprennent le cerceau aérien, donc le cercle qui est accroché en l'air. Alors bien sûr, quand on apprend avec le cerceau qui n'est pas très très haut, qui est à 1 mètre du sol. Je leur donne aussi des cours de tissu, le drap, en l'air. Pareil, on fait ça à 2-3 mètres du sol. Et je leur donne des cours de pole dance. Alors la pole dance, je ne suis pas sûre que vous connaissez. Non. Non, vous ne connaissez pas. C'est une barre. C'est une longue barre. Et en fait, on fait des figures dessus. Des figures de souplesse où on fait des grands écarts. Oui, j'ai déjà vu, mais je savais pas comment ça s'appelle. Voilà, ça s'appelle la pole dance. Et dans ma façon d'enseigner, je le prends vraiment comme une discipline du cirque. Je donne des cours de pole dance comme je donnerais des cours de tissu ou de cerceau. Ok. Et maintenant, il y a même des écoles qui commencent à l'ouvrir pour les enfants. Oui. Connais-tu l'hôpital des enfants? Alors oui, j'ai la chance de connaître l'hôpital des enfants parce qu'il y a des années de ça, je donnais des cours, comme je vous ai dit, dans une école de cirque à des enfants. Et on m'a proposé de venir donner des cours de jonglerie à l'hôpital des enfants. Puis c'est drôle parce que c'était le mardi et qu'on est mardi. Et je faisais le matin, j'étais à l'hôpital de jour. Et l'après-midi, j'étais en haut. Moi, on m'a opéré à l'hôpital de jour. D'accord.
Et la jonglerie, vous savez ce que c'est? Quand Oui, on oui. lance les balles. Oui. Je faisais aussi des massues. Alors les massues, c'est souvent ce que vous appelez des quilles. Oui, je Cette espèce connais. Tu connais? Oui. Les massues, on faisait des boulasses. Et tu jongles avec combien de boules? Alors on dit des balles. Les boules, c'est ce sur quoi on marche. Balles. Oh, ces petites balles. Avec les balles, moi je jongle à 4. Mais en jonglerie, à partir du moment où on lance une balle et qu'on la rattrape, même si c'est une balle, ça veut dire qu'on sait jongler. Ok. Donc avec les enfants, on faisait plein de jeux, et puis il y en a qui ont appris à jongler. Et on faisait aussi, ça peut-être vous connaissez parce qu'il y en avait pas mal dans les cours de création, du bâton du diable. C'est 2 bâtons, 2 petites baguettes, un long bâton avec des froufrous au bout, et on fait bouger le bâton. Tac, 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 tac. Non. Non. Bon, faudra leur montrer des images. Les assiettes chinoises, vous connaissez? Les quoi? Les assiettes chinoises. Non? C'est une baguette avec une petite assiette qu'on pose dessus et on fait tourner. Ah oui, je connais. Voilà, Ah à la oui. télé, parfois, les enfants souvent. Et le diabolo. Diabolo, Ah oui, ça, vous je dit connais. quelque chose. Ça ressemble à un sablier, un grand sablier. On met une corde et on joue de droite à gauche. Le but, c'est de pas le faire tomber. Voilà. Oui. T'en as Et de l'envoyer en l'air. déjà fait? Oui. Et alors? Bah, c'était un petit peu dur quand même. Parce qu'en fait, j'avais eu à la fête foraine. Ah, en fait, vous faites déjà un peu de cirque. Non, non, non. Non, bon, d'accord. Vous avez déjà été voir un spectacle de cirque? Oui, le cirque sur l'eau. Le cirque sur l'eau? C'est chouette ça. C'était à Bordeaux? Non, c'était à Saint-Sulpice de Royan. D'accord. À Royan, en fait. Ça t'a plu? T'as été voir un spectacle de cirque? Oui. C'était quoi? Je sais plus. Tu sais plus. Ah, c'était Grus à Bordeaux? Et t'as aimé? Vous avez un numéro qui vous a marqué? Enfin, alors, au cirque, il y a plein de disciplines différentes. Par exemple, au Gland, vous allez voir... Les animaux. Les animaux. Bah, je sais pas, le spectacle équestre avec les chevaux. Et ensuite, vous allez voir un jongleur. En fait, chaque passage différent, on appelle ça des numéros. Vous vous rappelez d'un numéro que vous avez vu qui vous a plu ou Moi, j'ai si- bien aimé les chats qui sautaient dans un cercle en feu. Ah oui, ah d'accord. Alors moi, j'ai jamais vu ça. D'accord. Et moi, j'ai bien aimé quand il y avait une personne qui disait, au lieu de s'asseoir sur des tabourets, des petits tabourets. C'est un clown? De quoi? C'était un clown? Non. Non? C'était une personne. Une personne. Qui faisait rire ou pas rire? Pas rien. Pas rire. T'as bien aimé. Bon. Et à la télé, vous en avez déjà vu des spectacles de cirque? Non. Non. Qui est Emilien? Alors, Emilien, c'est un collègue à moi, c'est une personne avec qui je travaille et avec qui je fais des spectacles, mais plutôt humoristiques, parce que Emilien, c'est un clown. Enfin, c'est un acrobate aussi. Un peu plus, il fait plus des acrobaties au sol, comme ce que je viens de vous montrer. Et il est dans le comique beaucoup. Et donc on a monté l'année dernière un spectacle ensemble de cirque assez comique. L'histoire en gros c'est... lui c'est un directeur de cirque. Il a embauché une artiste, mais moi j'ai menti sur mon CV, en fait je sais rien faire. Donc je veux jamais rien faire dans le spectacle, il est obligé de tout rattraper. Et en plus de ça, tous les autres artistes qu'il a décidé d'employer pour le spectacle, ils sont pas venus. Donc on est obligé de faire un spectacle à 2, avec moi en plus qui est censé ne savoir rien faire. Donc on s'amuse beaucoup. Donc on s'amuse beaucoup. Et en plus, on est obligé d'aller chercher des enfants dans le public pour nous aider à faire le spectacle. Ah oui. Alors ce spectacle existe toujours? Alors ce spectacle n'existe plus. On va peut-être qu'on va le refaire, mais en fait, entre-temps, je suis partie dans un autre lieu de travail et je travaille beaucoup. Et du coup, on n'a plus trop le temps. Et Emilien, lui-même, il est parti sur un autre projet clownesque. Mais c'est un spectacle qu'on a gardé, qui est écrit. Et si on a l'occasion de le refaire, on le fera avec plaisir. Ok. Et vous les faites où, vos spectacles?
Alors, ce spectacle-là, on l'a joué un peu partout, enfin partout dans la région, hein, on n'est pas parti À l'autre bout du monde. à l'autre bout du monde. On l'a joué à Bordeaux, on l'a joué à Royan, on l'a joué vers Toulouse. Un peu partout. Oui, voilà, partout, mais quand même dans le sud. On reste là où il fait beau. Et à chaque fois, je pense que c'est un spectacle comique, mais on riait. Même les moments où on était censé être sérieux dans nos spectacles, ça nous arrivait de rire et de pas arriver à rester sérieux tellement l'autre personnage nous faisait rire. D'ailleurs, Emilien est venu faire une émission aussi. Oui. Donc je le connais. Voilà, Chantal connaît Emilien parce qu'il est déjà venu faire une émission ici, donc c'est pour ça que quand j'ai dit comment décrire Emilien, Emilien c'est un clown, c'est pour ça qu'elle a dit oui, parce qu'elle le connaît, je pense que. Tout à fait. Il parle beaucoup, il parle très vite. Voilà. Parce qu'il a fait la même chose, des équilibres sur les tables. Est-ce que tu fais des spectacles dans des festivals et où? Alors oui, j'ai fait beaucoup de spectacles dans les festivals. J'ai fait le festival de Saint-Paul-les-Dax. C'est peut-être pas très connu, peut-être que vous connaissez pas. C'est un festival de cirque européen et ça permet d'avoir des prix. Quand on démarre dans le métier d'acrobate ou quand on veut faire du spectacle, dans le milieu du cirque, c'est très important d'aller dans ces festivals-là parce que ça nous donne des prix. Et grâce à ces prix, on est un peu plus pris au sérieux. On se dit, c'est un peu comme un diplôme en fait. Donc j'ai fait le festival de Saint-Paul-les-Dax. Et on a gagné. Ouais. Enfin, on a gagné. Bon, on est arrivé 3e. Oui. Mais les premiers, c'était des Russes. Et les Russes, ça gagne toujours. Alors, dans le milieu du cirque, voilà. Donc, j'ai fait ce festival. Après, j'ai fait d'autres festivals avec une copine. On faisait un numéro en aérien en l'air. Donc elle aimait beaucoup les festivals, donc je l'ai accompagnée. Alors où, je sais plus, parce que je me rappelle plus le nom, parce que c'était toujours dans des endroits, des petits villages paumés quelque part. Mais voilà, je me rappelle qu'il y avait beaucoup d'herbes, beaucoup de foin et qu'il faisait beau. Voilà. Et voilà. Tu fais des spectacles dans la rue? Alors oui, du coup j'ai eu quelques spectacles dans les festivals, sauf celui de Saint-Paul-les-Dax. Sinon la plupart du temps c'est à l'extérieur. C'est souvent l'été qu'il y a beaucoup de festivals. Dans la région Aquitaine, il y en a beaucoup en plus. C'est super parce qu'il fait beau et il y a... Emilien est passé il y a 15 jours, je l'ai raté. Je ne l'ai pas vu de tout l'été. À Bordeaux ou dans la région bordelaise, il y a énormément de spectacles, de festivals, pas forcément de cirque, ça peut être de la musique, de la danse ou du théâtre. Et pourquoi je dis ça, je ne sais pas. Parce que spectacle dans la rue. Ah voilà, spectacle dans la rue. Donc oui, j'ai fait ces spectacles dans la rue ou plutôt dans le pré. Hein. Et le spectacle avec Emilien, le spectacle comique, nous l'avons joué dans la rue une fois. C'était sur la place de Royan et c'était un spectacle pour toutes les personnes qui voulaient regarder le spectacle pouvaient s'arrêter. Et c'était en fin de journée, comme ça les gens ils pouvaient rentrer de la plage et venir voir le spectacle. Et ça a très bien marché parce que c'est un peu comme une petite surprise pour les gens. Il y avait beaucoup de personnes qui regardaient? Oui, on a eu de la chance, on a eu beaucoup de monde. Et c'est assez drôle parce que il y a toujours du monde qui vient, qui arrive entre-temps ou sur la fin. Et après, ils nous ont demandé quand est-ce qu'on revenait, parce que ça leur a plu, mais ils n'avaient pas pu le voir en entier. Ah oui. Donc on s'est dit, faudra peut-être qu'on le refasse. Alors, notre émission se termine. Je remercie mes petits journalistes. Je remercie Enola. Merci d'être venue. Tu t'es amusée? Oui. Oui, tu as appris des choses? Oui. Et tu n'as pas un petit au revoir à dire à quelqu'un? Allez. À Jean-Pierre Pernaut. Qu'est-ce que tu dis? À Jean-Pierre Pernaut. À Jean-Pierre Pernaut? Tu dis au revoir à Jean-Pierre Pernaut? Eh bien, il doit être drôlement content. Tu l'as dit, super, je suis très contente. Je remercie Léna. Merci beaucoup, merci pour tes questions, ton joli sourire. C'était une émission agréable. Tu as passé un bon moment aussi? Oui. Et alors,
Un énorme merci à Jenny, Merci. Merci à vous. qui a un sourire ravissant. Je voyais la maman là qui... Vous l'avez dévisagée tout le temps. Hein. Mais c'est vrai, voilà. Mais merci les Tu nous as filles fait un pour énorme ces- plaisir. Ces questions superbes, merci. Voilà, on a passé un excellent moment. Il n'y a que des sourires autour de cette table. Tout va bien et des rires. Voilà. Voilà. Merci Pierre. Ah, Et alors merci Chantal pour cette belle émission. Au revoir mes petits amis. Une présence à vos côtés, de belles histoires à partager.